Saint-Père Média. Saint-Père Média. Saint-Père Média. Je suis le pasteur Cédric Ouattara. Dans les séculiers, je suis mathématicien. J'ai un peu de certificats, beaucoup de formations bibliques. Je suis certifié à l'Institut Révérend Dick. Je suis également certifié à l'Institut missiologique. Je suis également certifié à Mission School et je suis également théologien et dans la missiologie. Et là, je suis pasteur d'une église où j'encadre, où je prêche dans la bergerie, l'église cité de Merveille, qui se trouve à Koweït, dans la commune de Mungapula, dans la ville-province de Kinshasa. Par la grâce de Dieu, c'est là que nous sommes en train d'œuvrer et d'exercer la mission que Dieu nous a confiée. Voilà, je suis encore célibataire et par la grâce de Dieu, peut-être qu'on va se marier dans les jours à venir. Une fois de plus, nous sommes de retour sur notre plateau magnifique. Votre Saint-Père est de retour. Mesdames et messieurs, je vous présente notre invité que vous avez vu par l'entremise de cette courte vidéo. Vous avez vu de ses œuvres, vous avez vu ses différentes prédications. Pour vous dire que c'est un homme pétri d'intelligence, mais aussi de révélations immenses. Mesdames et messieurs, je vous présente le pasteur Cédric Ouattara. Pasteur, bonjour. Bonjour, bonjour. Là, ça va? Très bien, merci. Comment vous vous sentez au sein de notre plateau? En tout cas, c'est un honneur pour moi d'être ici. Je suis vraiment en train de voir l'excellence dans ces médias et je bénis et je salue également l'œuvre que vous êtes en train d'abattre au sein de cette structure médiatique. En tout cas, puisse Dieu vous bénir encore abondamment, afin que je sais qu'à la longue, ça sera grandiose parce que ça sent déjà l'excellence pour moi. Absolument. Donc, nos chers téléspectateurs, une fois de plus, votre Saint-Père vient d'être béni. Hein? Donc, c'est une bénédiction qui ne vient pas de n'importe qui. Ça vient d'un pasteur. Et pendant ce court moment, on va essayer de discuter avec vous concernant votre parcours. On a essayé de dénicher votre parcours. On s'est rendu compte qu'il y a vraiment à boire et à manger. Et avec vous, ce court numéro ne va pas forcément nous permettre de finir tout votre parcours. Mais on va essayer de relayer des trois choses très importantes qui peuvent aider nos chers téléspectateurs afin qu'ils aient aussi une idée globalisante de la personne de Cédric Ouattara. Au-delà de son côté pasteur, mais ils aimeraient savoir qui est cet homme qui impacte dans plusieurs domaines à la fois et avec cette élégance. Vous savez, quand j'ai annoncé cette émission, certaines personnes m'ont dit, mais cet homme, on ne sait pas. À l'ancien temps, c'était lorsqu'un homme est intelligent, forcément son style vestimentaire sera un peu négligent. À la différence que chez vous, on trouve un style vestimentaire tellement waouh, tellement super. Et tout, en ce qui concerne le côté interne, le côté intellectuel, c'est plus que même ce style vestimentaire. Nos chers téléspectateurs, en écoutant votre histoire, ils vont découvrir quels sont vos différents secrets ensemble avec votre Saint-Père. En un mot, si aujourd'hui on voulait parler de Cédric Ouattara, en un mot, qui est Cédric? Merci beaucoup pour la parole accordée. Encore une fois de plus, je salue tout le monde qui sont en train de nous suivre. En aimant, je dirais d'abord que Cédric Ouattara, c'est quelqu'un qui transforme. Waouh! En un mot, Cédric Ouattara, quelqu'un qui est transformé. Donc, je crois qu'on va parler de cette transformation. Quand on dit transformation, on suppose qu'il y avait un avant, mais un après qui est meilleur ou bien c'est après cette transformation, c'était une transformation négative ou positive, cette transformation? Déjà, je vais un peu aller dans les séculiers parce que j'ai fait les études de chimie biologie aux humanités et là je suis maths physicien dans les séculiers et je suis pasteur également. Mais bon, disons déjà quand je parle je parle un peu de la transformation. En chimie, on appelle ça la fermentation. Vous savez, pour qu'un corps puisse subir la fermentation, c'est-à-dire qu'un corps doit être gardé plusieurs jours. Donc, c'est-à-dire qu'au cours de cette fermentation, on veut avoir un produit plus meilleur. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on veut dégrader un peu certaines substances pour obtenir la meilleure substance. Donc, et c'est ce qui s'est passé dans ma vie. C'est-à-dire que Dieu m'avait fait entrer dans cette fermentation. Je subis une fermentation. Dieu est un bon chimiste. Dieu est un bon chimiste. Certainement, Dieu, il connaît tout. Il est le maître de tout, voilà. Donc, je suis passé vraiment par là, dans la fermentation. Et
Aujourd'hui, je suis transformé, je suis une nouvelle substance. Dieu est un bon chimiste. Donc aujourd'hui, notre invité est une nouvelle substance chimique, allez, on peut le dire dans ces sens. Donc il a connu une transformation, ça semble être complète. Hein? Il n'y a même pas de séquelles de la personne que vous étiez avant. Alors, mais pourquoi ne pas parler de cette personne d'avant cette transformation? Merci, vraiment. J'aime plus en parler parce que personnellement, je pense que c'est un témoignage. Et pour toi qui me suis aussi, j'espère que cela pourra être quelque chose qui pourra plus te motiver, afin que tu puisses aussi changer la perspective que tu as de la vie. Moi, j'ai toujours dit une chose, vous savez, à l'église, nous avons les catégories de gens. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps à l'église, mais je n'ai jamais été chrétien. Wow. Voilà. Beaucoup de temps à l'église. Beaucoup de temps à l'église. Là, vous supposez qu'on peut être à l'église sans pour autant. Certainement, certainement. Parce que quand je dis qu'il y a des niveaux, c'est-à-dire qu'il y a des catégories de gens. Ah oui. C'était mon cas. Parce que j'ai commencé d'abord à servir, j'ai chanté à l'âge déjà de 10 ans. De 10 ans, j'étais chantre dans la chorale où je servais Dieu. Et plus je montais, je suis devenu même d'urgent à un moment donné. Je continuais à chanter. Mais je partais à l'église, mais je n'ai jamais été chrétien. Donc, vous étiez devenu dirigeant sans pour autant être chrétien. Oui, c'est-à-dire que les talents, les savoir-faire là en question, c'est ce qui m'a, voilà, c'était un peu inné, c'est quelque chose que Dieu avait déposé en moi. Et voilà, j'étais dans la chorale. Et c'était en 2014 que j'ai eu les baptêmes. C'est là que je crie en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais je me suis aussi toujours rendu compte que même après ces baptêmes, voilà, je n'étais pas toujours chrétien. Parce que je me suis dit, c'est là même que je comprends. Et je dis aux gens qu'il y a une différence entre les baptêmes et la nouvelle naissance. Ouais. C'est-à-dire que j'étais baptisé, mais je n'étais pas né de nouveau. Vous voyez? Donc, les baptêmes, ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Des choses différentes. Des choses différentes. Vous pouvez être baptisé, mais vous n'êtes pas né de nouveau. Maintenant, entre ces deux choses, qui doit précéder l'autre? En tout cas, bon, par rapport au précédé, je ne sais pas trop. Mais moi, je dirais, parce que par exemple, mon cas, vous voyez déjà, j'étais baptisé, mais voilà, sans pour autant être né de nouveau. Donc, mais dans la logique des choses, moi, je pense que la nouvelle naissance doit précéder les baptêmes, parce que les baptêmes, c'est les témoignages de cette nouvelle naissance. Voilà. Donc, vous témoignez que réellement, vous avez maintenant cru en Christ. Voilà. Comme je disais, j'étais plusieurs temps à l'église, je chantais bien, les gens adoraient. Mais je n'ai jamais été chrétien. Voilà. Aujourd'hui, nous avons aussi des chrétiens comme ça à l'église. Ils sont chrétiens, ils sont à l'église, mais ils sont des croyants. Vous savez, un croyant, c'est le premier niveau à l'église. Donc, un croyant n'est pas forcément un chrétien. Non. Un croyant n'est pas forcément un chrétien parce que même les démons sont des croyants. Ah oui. Certainement. Même les démons sont des croyants. Le Cédric d'avant, la transformation était un croyant, un chrétien. Et non un chrétien. Ah oui. Ouais. Parce qu'un croyant, c'est celui qui sait que Dieu existe. Voilà. Parce que même un démon sait que Dieu existe. Donc, un démon est un croyant. Oui. Il croit. Il croit à Dieu. Il sait que Dieu existe. Vous voyez un peu ça? Donc, c'est un croyant. Il y a des croyants aussi comme ça. Donc, il y a des enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu et tout, mais qui sont encore croyants. C'est-à-dire qu'ils croient seulement, n'est-ce pas, à la personne de Dieu ou à la personne de Jésus-Christ. Mais on quitte le niveau de croyant et de venir au niveau de sauvé. C'est-à-dire, sauvé maintenant, ce n'est pas seulement la personne qui croit à la personne, mais qui croit aussi à l'œuvre de la personne. Là, nous sommes toujours avant la transformation. Je suis toujours avant la transformation. Donc, vous avez été baptisé en 2014. Voilà. Mais sans pour autant, on est en train d'évoluer. Ah oui. Donc, j'ai évolué et jusqu'à un moment donné, j'ai quitté maintenant cette étape des croyants où je croyais seulement à la personne de Dieu, je croyais seulement que Jésus est Dieu et tout consort. Mais voilà, je suis maintenant devenu sauvé. Donc, moi, j'ai été sauvé après les baptêmes. Donc, l'écart entre le fait d'être sauvé et les baptêmes, c'est l'écart de quelques années? Bon, non, nécessairement, ça n'a pas pris vraiment des années. Je crois après presque 6 mois que j'ai réalisé, je commençais à croire à l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser ça? Parce que depuis un bon moment, vous étiez à l'église, vous étiez bien, dirigeant, intelligent, tout ce que vous faites, mais qu'est-ce qui a déclenché cette conscience instantanée? Au-delà de tout, je dirais d'abord la grâce.
Vous savez, la grâce, c'est l'essence de Dieu. C'est ce que Dieu est. Et ce n'est pas une réaction, en fait. C'est la personne de Dieu. Et la grâce de Dieu fait en sorte que Dieu ne peut pas se régner sur lui-même. La grâce de Dieu, c'est ce qui lui permet de faire son élection. C'est-à-dire, il s'est choisi des personnes. Vous pouvez les voir dans Jérémie, chapitre 1er, où la Bible dit, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Vous voyez, je me pose la question, où il est? Est-ce que cette personne, il n'y avait pas encore la cohésion entre les chromosomes pour que l'embryon puisse se former? Mais Dieu dit avant même, c'est-à-dire avant que cette rencontre, voilà. Votre élément de parler nous pousse à poser la question, celle de savoir, quelle est votre pensée personnelle en ce qui concerne la nuance ou la coexistence de la foi et la science? Parce que vous êtes scientifique et religieux, sans brille. Alors qu'on nous a dit la science et la religion ne cohabitent pas. Bon, moi je dirais ceci, pas pour ne pas créer des polémiques, mais je dirais d'abord que Dieu est logique. Oui. Et la logique, c'est la raison. Tu vois? Là, ça nous ramène à la science. Déjà. Voilà. Tu vois, la raison, c'est-à-dire que Dieu est intelligent. Il est la science de l'intelligence. C'est lui donc c'est lui l'intelligence. Il incarne cette intelligence. Tu comprends un peu ça? Alors, sortir la science de la foi, je dirais que c'est aussi ne pas comprendre les choses parce que Dieu... Dans les gens qui pensent que la science est l'opposé de la foi, ne réfléchissent pas bien là. Pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas vraiment d'avis avec ces personnes, mais je respecte leur avis. C'est-à-dire qu'ils sont libres de croire à ce qu'ils peuvent croire. Ça semble être très faux. Ils sont libres de croire à ce qu'ils peuvent croire. Mais moi, personnellement, je crois que Dieu, ça va, est le maître de la science. Vous voyez un peu? Dieu est le maître de la science. Donc, Dieu dit à Jérémie qu'il les connaissait avant même qu'il soit dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait cette fécondation, Dieu connaissait. Je me pose la question, alors Dieu, où s'est trouvé Jérémie à ces moments-là? Vous comprenez un peu ça? C'est là que vous les verrez dans Éphésiens 4, le verset 1er, où la Bible est en train de dire qu'en lui nous avons été élus avant la fondation du monde. Voilà, cela me pousse à dire que, en fait, Dieu n'est pas seulement créateur. En fait, Dieu est avant tout électeur avant d'être créateur. Ah oui. C'est-à-dire que Dieu commence d'abord par élire avant de créer. En fait, la création, c'est comme l'exécution des travaux de Dieu. C'est-à-dire, c'est comme un ingénieur, n'est-ce pas? Il a toujours une maquette avant de commencer à construire. Voilà. Où il conçoit la pensée, il conçoit ce qu'il va faire. Et c'est comme ça Dieu aussi. Il a conçu des choses avant de les faire. Donc, quand on dit Dieu créa, c'est-à-dire qu'il entre en exécution de son plan. Voilà. Et tout ça, c'est juste en train d'expliquer cette grâce-là. Voilà, j'étais en train d'expliquer la grâce. C'est pour dire que la grâce est au-dessus de toute chose. Et la grâce arrive au moment opportun, au moment inattendu. Moi, personnellement, je sais pas comment les choses se sont passées. Ma vie a changé de manière un peu très mystérieuse. Et c'est ce qui me pousse toujours à croire que Dieu existe. Parce que d'une prédication. Voilà, je vais vous relater. Comme je disais, je suis devenu sauvé. Après 6 mois après le baptême, je crie que Dieu m'a sauvé. Je crie à l'œuvre de la croix parce que c'est l'œuvre de la croix qui nous sauve. Vous voyez, c'est comme ça que les diables, soit les démons, les sorciers, ils ne sont pas sauvés. Vous voyez, ils sont croyants, mais ils ne sont pas sauvés parce qu'ils ne croient pas à l'œuvre de Jésus-Christ. Ils ne croient pas à l'œuvre de la croix. C'est pourquoi ils les combattent. Ils ne sont pas sauvés. Comprenez? Donc, il y a des chrétiens maintenant qui sont sauvés parce qu'ils croient aussi à l'œuvre. Et lorsque maintenant, vous quittez ces stades-là de croire seulement à l'œuvre, vous commencez à parler de cette œuvre aux autres personnes. Vous commencez à proclamer ça. Là, maintenant, vous devenez disciples. Parce que vous commencez, voilà. Dans l'optique des niveaux. Voilà, du niveau. Il y a des niveaux, des niveaux. Ouais. Voilà, vous devenez disciples et tout. Et en devenant disciple, plus vous continuez, Dieu peut vous mettre à part. Parce que je peux vous le montrer dans la Bible. La Bible dit, mettez-moi Paul, vous voyez, et Barnabas à part. C'est-à-dire que ils servaient déjà, ils étaient disciples, mais ils n'étaient pas élis. Vous comprenez un peu? Maintenant, en le mettant à part, Dieu maintenant les confie une mission. Là, vous êtes un appelé. Il y a une différence entre être un appelé, être un disciple, être un sauvé, être un croyant. Donc, on a fait commencer avec les croyants, sauvés, et jusqu'à là, vous êtes déjà devenu sauvé, là. Voilà. Moi, bon, je suis plus...
Non, non, non. Maintenant, elle a payé. Selon l'histoire Selon l'histoire que j'ai racontée. racontée, voilà, j'étais sauvé. Après être sauvé, Mais par quel moyen? C'est-à-dire à l'église, une prédication? voilà, je salue mon Mentor d'ailleurs, je le salue. C'est mon modèle de prédicateur. J'aime beaucoup cet homme, le pasteur Lord Lombo. C'est grâce à cet homme que ma vie avait changé. C'est grâce à cet homme. Ce n'est pas grâce à la prédication d'un pasteur. Ce n'est pas grâce à quelqu'un comme ça. Je me souviens, c'était déjà difficile pour moi. J'étais chrétien, vous pouvez imaginer. Mais c'était difficile de laisser une prédication. C'était difficile d'écouter même la musique chrétienne, en fait. C'était difficile. Comprenez un peu ça. Pourtant, je chantais même en temps. Donc, c'était pour moi difficile. Mais je me souviens un moment où j'ai passé un peu de moments aussi difficiles de ma vie. J'étais seul à la maison. Et j'étais en train de suivre la télé. Je crois que c'était dans une émission qu'a organisé le pasteur Mike Alambay aujourd'hui, dans sa présence. Et ce jour-là, il avait invité le pasteur Lord Lombo, qui est passé. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait touché ce jour-là, de laisser au moins une prédication. J'ai trouvé ça quelque chose d'embêtant, quelque chose de comme ça, mais ces jours-là, alors que j'étais seul, il n'y avait personne à la maison, je regardais la télé et je laissais la prédication des pasteurs Lord Lombo. Et en l'écoutant, ma vie a été bouleversée à ce moment. En fait, je me suis senti trop sale. C'est-à-dire que je me suis regardé, je me suis posé beaucoup de questions. Vous savez, le malheur ne vient pas seul, souvent on le dit. Alors que je regardais, je n'ai même pas fini l'émission. J'étais vraiment plongé voilà, saisi par la présence, touché par les messages, que je voulais vraiment aller jusqu'au bout, mais il y avait coupure du courant. Alors, quand il y a eu coupure, cela m'a dérangé. Là, c'est un premier constat. Voilà. Moi, je dirais que c'était quelque chose. Certainement. Voilà. Et donc, j'étais devenu très mal à l'aise. Je ne me sentais plus à l'aise. Je me dis, non, je devais finir cette prédication. Et là, je t'ai dit, j'étais devenu, je ne me maîtrisais pas, en fait. Je ne savais pas, je sentais un feu me monter. Je sentais comme si mon cœur était en train de brûler. Je me disais, je devais finir la prédication. En tout cas, j'étais bouleversé. Et du coup, je ne sais pas aussi, par ces inquiétudes-là, j'étais tombé dans un profond sommeil. Comme j'étais seul, il n'y avait rien à faire maintenant après que le courant soit coupé. Et dans ces sommeils, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris ces phénomènes, mais j'étais en train de me voir prêcher. C'est-à-dire, je dors, je me vois prêcher. Mais chose bizarre, c'est que je me réveille, je me vois avec mon agenda en train d'écrire. C'est-à-dire que moi, je sais que je dormais, mais bizarrement, j'écrivais. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris ce qui s'est passé. Dans un songe? Ouais, dans un songe où je prêche. Ben, voilà. Dans la réalité, j'écris. En tout cas, j'ai jusqu'à aujourd'hui mon agenda où j'ai écrit plus de 4 pages. J'ai les textes. Le texte de ma conversion, c'est dans 2 Rois, le chapitre 7. Vous lisez, où la Bible parle de l'histoire du prophète Élisée, où vous allez voir que à ce moment, il y avait le peuple Israël était assiégé. Ils étaient assiégés par les Assyriens qui les menaçaient. Il n'y avait pas moyen de sortir. La Bible souligne même qu'il y avait des phénomènes anthropologiques qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on mangeait même la chair humaine. Vous comprenez un peu ça? Et un bon matin, le prophète s'élève et il dit, demain, nous aurons une mesure de farine et nous aurons de l'huile. C'est-à-dire qu'il y aura à manger, il y aura à boire. Chose, selon les hommes, impossible parce que nous sommes assiégés. On ne peut pas sortir. Ouais, il y a la famine qui frappait. Et il y a des gens qui ont douté de la prophétie que le prophète avait donnée. Mais il a dit, ainsi parle l'Éternel. Et après, vous allez voir, du coup, on parle directement de l'histoire des 4 lépreux qui se trouvaient à l'extérieur de la ville. Vous allez être d'accord avec moi, dans l'ancien temps, donc avoir cette maladie, c'était être considéré comme impur. Donc, ces gens ne pouvaient pas rester avec les autres personnes. Alors, on les expatriait à l'extérieur de la ville. Et ces 4 lépreux se trouvaient aussi précisément à l'extérieur de la ville. Alors, ces 4 lépreux là où ils étaient, ils se dirent, pourquoi nous restions ici? Nous devons soit aller dans la ville,
Mais il s'est dit encore, si nous allons dans la ville, certainement, on ne va pas nous laisser entrer. Mais, non seulement ça, mais la famine qui est aussi là-bas va nous tuer. Alors il s'est dit, non, allons-y se jeter dans les camps des Assyriens, qui étaient comme les ennemis qui étaient en train de combattre Israël. Allons-y se jeter là-bas. J'ai aimé ce qu'ils ont dit, si nous laissent mourir, nous mourrons. Si nous laissent vivre aussi, nous vivrons. Mais chose bizarre, quand je lis ces textes, je me pose toujours la question. Ces personnes savaient très bien qu'ils étaient atteints de la lèpre. C'est-à-dire qu'ils savaient réellement qu'ils ne devaient pas entrer en ville. Maintenant, je me suis posé la question, à quel moment cette idée les passe? C'est de se dire, nous devons soit entrer en ville ou encore aller dans les camps des Assyriens. Ouais, ils n'ont pas regardé l'air. C'est comme s'ils avaient oublié qu'ils étaient victimes. Voilà, c'est la question que je me pose la question. Je me dis, ils ont oublié qu'ils étaient victimes de cette impureté ou comment? Voilà. Et la Bible déclare que lorsqu'ils avançaient vers les Assyriens, Dieu a fait entendre dans les camps des Assyriens comme un trou de chars qui était en train de venir à leur rencontre. Et les Assyriens ont pris fuite. Ils ont pris fuite. Et lorsque les 4 lépreux sont arrivés dans les camps des Assyriens, ils ont trouvé tout délaissé. Alors, il y avait à manger, il y avait les vêtements. Ils ont commencé à manger, à s'échanger. Ils se sont dit, non, si nous restons ici, c'est mauvais. Nous devons aller donner cette bonne nouvelle dans la ville, auprès du roi. Je me suis toujours posé la question, les gens avec la lèpre, et dans l'ancien temps, les villes étaient clôturées. Vous savez, il y avait des gardes, et voir des lépreux venir entrer. Je me pose la question, et les laisser jusqu'à aller parler au roi, s'il vous plaît. Ensuite, oui, ils sont partis jusqu'à parler au roi. Que nous venons des camps des Assyriens, ils ne sont plus là, ils sont partis, ils ont laissé tout. Allez-y chercher à manger, à boire. C'est là que j'ai compris que malgré mon impureté, malgré la personne que j'étais, Dieu m'avait choisi pour annoncer la bonne nouvelle. Dieu m'avait choisi pour impacter. Ces jours-là, les 4 lépreux, personne ne s'est inquiété de leur maladie. D'ailleurs, je me pose toujours la question, peut-être la maladie aussi a arrêté d'être contagieuse, parce que vous savez, la lèpre est toujours contagieuse. Mais ces jours-là, on les a laissés parler au roi, donc sans pourtant s'inquiéter. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est pour dire aussi à une personne, mon frère, ne regarde pas tes défauts, ne regarde pas la personne que tu es, ne regarde pas tout ce que tu es en train de faire, regarde Dieu. Parce que Dieu ne nous cote pas par rapport à la célébrité. Dieu ne regarde pas nos likes sur Facebook, sur Instagram et tout comme ça. Dieu regarde les cœurs. Dieu regarde les cœurs. Depuis ces jours-là jusqu'aujourd'hui, ma vie avait changé. C'était le début de la transformation. Je vous dis, comme je disais, donc j'étais dans les songes, mais j'écrivais en même temps. Je me suis réveillé avec ce texte. Et si je n'avais pas la maîtrise, ce jour-là, j'allais sortir et prêcher la bonne nouvelle. Parce que j'étais devenu comme un fou à la maison, mais regarder. Donc, je me mettais devant la fenêtre, il y a des vitres là, je me regardais, je prêchais. On ne savait pas, donc les gens me regardaient, qu'est-ce qui se passe avec lui. Vu que j'avais au moins la maîtrise, c'est ce qui m'avait empêché de sortir au moins dans les rues et commencer à parler de... Les gens nous ont parlé d'une image de votre personne, la personne de White TV. Ça vous rappelle quelque chose? Voilà, certainement, oui. Certainement, Avant d'en toucher, on va mettre une pause où nous allons suivre cette courte publicité d'une grande activité qu'annoncent les notables de Chimanga en ce qui concerne toutes les mamans de la commune de Mongafula. Les mamans se sont décidées de sortir afin de parler pour la cause de Mongafula. Ensemble avec la sénatrice Anne Bougouge qui sera présente, les mamans vont célébrer ensemble pour ces mois des femmes. Heureux mois des femmes à toutes les femmes qui nous suivent, à nos chères téléspectatrices. Saint-Père vous aime et vous souhaite un bon mois. Profitez de votre mois. Merci. Saint-Père Média. Saint-Père Média. Saint-Père Média. C'est votre Saint-Père, restez branchés. C'est la fin de ce numéro, Madame Babette Tourné, vous avez évangélique. Et donc, pendant votre carrière musicale, Saint-Père Média. Saint-Père Média. Saint-Père Média. nos chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette publicité, ainsi que nous vous invitons toutes les mamans de la commune de Mongafula de rehausser
présente à cette grande activité qui s'annonce émouvante pour le bien de notre commune de Mongafula. Merci encore une fois de plus à vous, les chouchous de Mongafula, Odiachimanga, pour votre service. Nos salutations à vous, mais aussi nous vous souhaitons un bon séjour au Congo central, et précisément à Luozi, pour soutenir l'œuvre de notre cher parti Autre Vision du Congo, dirigé par son Excellence M. Didier Bidigo. On continue avec notre pasteur jusqu'à là-bas. Ouais, très bien, Le merci. pasteur Cédric est là. Vous avez suivi cette expérience magnifique. Un homme en train de songer, mais dans son songe, en réalité, il était en train d'écrire plus de 4 pages. Ouais. Cela veut dire que il a commencé à écrire pendant un temps, malgré que lui pensait qu'il dormait. Donc, c'est un phénomène tellement extraordinaire, ça doit forcément avoir une source purement spirituelle, parce que selon notre entendement des hommes, c'est presque impossible. C'est impossible. C'est impossible. Moi-même, je ne sais même pas expliquer ça. Donc, jusque-là, vous n'avez pas trouvé une explication. Je n'ai pas trouvé une explication. Vous devez quand même garder les tests. Ouais, j'ai toujours les tests avec moi. J'ai Ah oui. toujours, en tout cas, précieux. Je les garde précieux. Précieux, vraiment. Pendant ce temps, on va parler de la personne de Watibé, et puis pendant quelques mots, et nous allons achever notre numéro avec notre sujet du jour autour des implantations, la pluralité des églises, surtout les jeunes répondent de manière un peu... Pendant de répondre, hein, je ne sais pas si vous allez nuancer un peu, mais disons peut-être que c'est l'appel de Dieu, parce que tous prétendent avoir l'appel de Dieu. Il y a une pluralité des églises. Avec le ministre honoraire Constant Moutamba, lorsqu'il était arrivé, il avait essayé de réglementer ces secteurs. Malgré certains pasteurs ont pris ça de manière négative, ils ont jeté des paroles négatives à la personne de Constant Moutamba. Et selon les échos qui ne sont pas restés humbles, les gens disent que ce qui arrive à Constant Moutamba, c'est suite à cette décision. Alors que c'était une décision quand même raisonnable avec ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Dans une avenue de moins d'1 kilomètre, vous trouvez plus de 10 églises. Et souvent les pasteurs, vous êtes très jeunes ces derniers temps. À l'ancien temps, avec au temps de nos parents, pour voir un pasteur, ils disent papa moi avec beaucoup de cheveux, des gros pantalons. C'est ça être pasteur. Mais aujourd'hui, on remarque une nouvelle génération de pasteurs très jeunes et très élégants. Alors qu'avant, servir Dieu, c'était synonyme d'avoir des gros pantalons, des trucs, des patati patata. Et on va parler de ces sujets, en sorte que nous puissions savoir qu'est-ce que les pasteurs en pensent. Mais avant d'arriver là, on parle de la personne de Watibé. Voilà, merci beaucoup. Encore une fois les plus. Comme je disais, la personne de Watibé, c'est une personne qui fait aussi partie de ma vie, de mon parcours. C'est-à-dire que, comme je le disais ici, vous savez, on n'a pas directement né pasteur. On n'est pas pasteur, on les devient. C'est-à-dire que avant de devenir pasteur, on peut aussi être une autre personne. Alors, Watibé, c'était une personne accro à la jeunesse, accro au loisir, des histoires un peu comme ça. En fait, vous savez, il y a une étape de la vie où le jeune cherche à se surnommer et tout consort. C'était venu comme ça, Watibé. Les gens m'appelaient comme ça. Je sais pas parce que ils ont eu ça de mon nom Wata. Je pense peut-être dans ce sens-là. Ah oui. Mais c'est un nom c'est un sobriquet plutôt, qui a pris vraiment de l'ampleur. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui continuent de m'appeler ainsi. Je ne refuse pas. Une fille nous a dit que la personne de Watibé était plus meilleure que la personne des pasteurs, c'est-à-dire Kiwata. On a essayé de poser la question, mais comment ça? C'est presque la même personne. Elle a dit non. En fait, cette personne, c'était comme une sorte de source d'inspiration. Vous étiez en train de codifier, d'écrire. Et puis, vous étiez très romantique. C'était ça les mots de cette dame. Voilà. Et elle a dit, la personne de Watibé, c'était vraiment un écrivain magnifique. Et on s'est dit, mais les gens sont en train de déplorer, de se dire que la personne doit revenir. Non, il y a certaines choses qu'on doit laisser dès qu'on atteint un certain niveau, dès qu'on atteint une certaine maturité. Je dirais, je vais rectifier à cette dame-là que la personne de Cédric Wata aujourd'hui est plus meilleure que toutes les personnes que j'ai eues dans mon parcours. Ah oui. Donc, s'il y a un bon choix que je puis faire dans ma vie, c'est d'accepter à servir Jésus. Moi-même, je sais, bien sûr que les gens pouvaient apprécier la personne de Cédric Wata, comme aujourd'hui les gens m'appellent Cost Smolder, voilà.
Je suis dans les séculiers, je suis mathématicien et voilà, on me surnomme un peu, vis ce que je fais dans les séculiers. C'est pas mal. Mais être pasteur, servir Dieu aujourd'hui, en tout cas, c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée dans la vie. L'écriture, Ça, c'est la seule chose que ou je bien peux vous dire. continuez. Surtout l'écriture. Bon, j'écris romantique, toujours, mais comment j'ai changé un peu des camps. C'est-à-dire que je n'écris plus ces poèmes, je n'écris plus ces histoires comme ça. Je suis maintenant j'écris selon ma profession. Donc, je suis pasteur. Donc, j'écris ce qui concerne Dieu, ce qui concerne des sujets un peu Donc, qui Dieu, nous dans votre vie, il s'est intrigué, comment? Il s'est intéressé à tout, hein? À tout. C'est vraiment, comment dirais-je, il est entré, il a pris toute la place, même l'écriture a pu être échangée. Tout a été changé. Je me suis dit, vous savez, déjà, c'est ça, servir Dieu. C'est prendre tout ce qu'on a et le mettre au profit de Dieu. Donc, tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est pour que les âmes, au profit de Dieu. C'est au profit de Dieu parce que nous devons incarner une certaine vie, nous devons être un modèle. Ouais, les modèles de Christ, voilà. Nous sommes les imitateurs de Christ. Et il y a des gens aussi qui nous regardent. Donc, tout ce que nous devons faire, tout ce que nous devons dire, tout ce que nous pouvons vraiment, en tout cas, nous devons toujours les faire pour les bénéfices du royaume. Pasteur, qu'est-ce qui vous manque le plus, avec beaucoup de sincérité, qu'est-ce qui vous manque le plus de la part des personnes de Watibé? Parmi tout ce que vous avez abandonné, ce qui vous manque vraiment, des fois vous regardez, vous dites, c'était quand même pas pour reprendre à refaire, mais dire que c'était une bonne chose. Certainement. Sincèrement, je dirais, dans cette personne, je dirais, c'était une personne un peu, la seule chose qui me manque un peu là, c'est le niveau des réflexions. C'est-à-dire quoi? Au-delà de la personne de Watibé, c'était quelqu'un qui voulait aussi impressionner. Quelque chose qui n'est pas aussi bon, tu vois. Donc, plus je voulais impressionner, plus je voulais aussi m'informer. Plus je voulais faire des choses pour que les gens disent que voilà, il est meilleur. Moi, je crois que c'était une bonne chose. Là. Oui, c'était une bonne chose, bien sûr, mais pas avec la connotation d'impressionner. Tu vois, aujourd'hui. Mais sinon, c'est les côtés réflexion, les côtés comment je m'ai donné à la chose, parce que je voulais faire mieux. Je crois que c'est un côté aussi de cette personne-là qui me manque dans ces sens-là. Je voulais qu'on voit, qu'on parle de moi. Je voulais, là où je passe, qu'on parle vraiment de moi. Et ça me manque un peu. Mais je pense que avec la personne que je suis aujourd'hui, ça ne me manque pas du tout. Parce que je le fais déjà, je le fais bien. Je le fais pour Dieu. Partout où vous passez, c'est quelque chose. Bon, même si l'idée d'impressionner n'existait plus, mais n'existait pas, disons, complètement. Mais quand même, partout où vous passez, on sent qu'il y a un accent particulier. Certainement. Vous savez, ce que Dieu dépose en toi ne se cache pas. Ne se cache pas. Peu importe, les hommes peuvent créer des histoires pour les cacher. Cela ne se cachera pas. Voilà. J'ai faisais la théologie à Mission School. Je viens de finir. J'étais là. Donc, comme je disais, ce que Dieu met en toi ne se cache pas. Ouais, ne se cache pas. J'ai été choisi pour quelque chose comme ça. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que ils ont découvert. Donc, parfois, d'ailleurs, je commence à faire l'effort de cacher certaines choses, certaines de mes compétences, parce que avec la génération on voit plus les gens d'orgueillés, des personnes hautaines, des histoires comme ça. Et je n'aime pas déranger les autres avec ma petite connaissance et tout qu'on sort. Parfois, je cherche à les cacher. Vous pensez que parfois cette connaissance dérange certains? Oui. Dans quel sens? Oui, ça dérange beaucoup de personnes. Vous savez, moi, j'ai été déjà accusé d'avoir des gris-gris pour être intelligent. Oui. Donc si les gens se sont permis d'arriver au niveau d'affirmer que vous avez des gris-gris, ouais. Sûrement, ils ont constaté une intelligence extra-humaine. Ouais. Bon, c'est ça, en fait. Ce n'est pas, moi, je dis tout c'est Dieu, tout c'est Jésus. Voilà. Dieu ne nous a pas donné un esprit qui manque d'intelligence. L'esprit de Dieu, d'abord, son esprit connaît les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire que pour connaître les profondeurs de Dieu, il faut avoir une intelligence à l'instar de Dieu. Vous
comprenez un peu ça? Et quand on croit à Jésus, quand on croit à Dieu, Dieu perfectionne ce que nous avons déjà. Vous voyez? Il les perfectionne pour les mettre à son service. Et c'est comme ça. Alors, moi, comme je disais, vous voyez la personne de Watibé, j'aimais toujours impressionner, j'aimais toujours qu'on parle de moi et j'ai appris à travailler. J'ai appris à lire, j'ai appris beaucoup de choses par moi-même. Par moi-même. Si je parle par exemple dans les séculiers, il y a beaucoup de formules mathématiques et physiques que j'ai démontrées, que vous ne trouverez pas dans un livre. C'est-à-dire que vous trouverez juste une formule brute, mais qui n'a pas été développée. Ah oui. Et j'ai pris mon temps pour développer ces Mais formules-là. cela ne vous a pas causé du tort pour développer votre côté pasteur. Non, Ça prend j'ai du temps. Hein. plus d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé à développer de mon côté pasteur, parce que je reçois plus des inspirations comme ça. Moi, tu peux, c'est pas pour m'inventer, non plus pour dire que, mais tu peux me donner un sujet maintenant. Tu me dis, tu presses sur ça. La façon dont je le ferai, tu diras, Comme si c'était comme préparé si pendant je un l'ai mois. préparé, tu consors. Et Je l'ai pas préparé. Si Saint-Père disait, pasteur Cédric Kiwata, perfectionniste, en un mot. Et vous proposez cette définition. Disons, si on veut vous définir en un mot, pasteur Cédric Kiwata, perfectionniste. Qu'est-ce que vous allez dire? Définir les pasteurs, c'est du quoi comme un perfectionniste. Je dirais, c'est un peu trop dur parce que quand on parle des perfectionnistes, je vois la perfection. Oui. Et la perfection, en tout cas, c'est Dieu. Tu vois, c'est Dieu. Mais Dieu ne commence pas dans la perfection. Voilà, Dieu, c'est la perfection. Mais il ne commence pas dans la perfection. Définir, il commence toujours dans l'informe et vide. Ah oui. Voilà. Et il perfectionne ce qu'il fait. Donc, me définir comme ça, je dirais c'est un peu trop dur. C'est un peu trop dur. Moi, je mérite qu'on me définisse seulement quelqu'un transformé. Quelqu'un transformé. Et vu que je suis transformé, alors je mérite aussi, par la grâce de Dieu, et transformer aussi les autres. Et nous, notre souhait, c'est que cette émission puisse transformer les gens. Certainement, en tout cas, je sais que... Nos chers téléspectateurs, nos chers citoches, vous savez, pasteur, les citoches. Moi, je suis contre les citoches. Les citoches, c'est une nouvelle génération, pasteur, c'est compliqué. Je vis avec elle. Moi, je suis journaliste et je suis sur le terrain. Je comprends. Je suis rattaché à ces personnes. D'ailleurs, là, je profite pour passer mes salutations à la base de Sony, une équipe merveilleuse composée de femmes magnifiques, malgré les côtés citoches. Okay. Moi, je crois que ces filles ont besoin d'écouter la parole de Dieu afin qu'il y ait un changement. Les côtés Tchang là-bas, ce n'est plus supportable parce que les filles se permettent à faire des choses très bizarres. Le mot qui était autrefois vu comme étant des salubrités, mis des abominations, ces filles se permettent de le dire à tout moment. Et le danger n'est que nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs consultent les réseaux. Parce qu'actuellement, l'Internet est à la portée de tout le monde. Oui. Du coup, fréquenter, connaître ce genre de choses n'est plus extraordinaire. Je vous dis que, parce que moi, je crois que les réseaux sociaux ont besoin de vous tellement. Je profite directement, vu que nous sommes déjà à la fin, aborder notre sujet concernant la pluralité, la manière avec laquelle les jeunes répondent à l'appel de Dieu, mais aussi la manière de bâtir le église de la République démocratique du Congo. Quelle est votre pensée et votre conseil de manière directe à ces fléaux? Voilà. Merci beaucoup. Déjà, d'abord, je tenais aussi à vous remercier une fois de plus. Comme vous aviez dit, les réseaux, n'est-ce pas, a besoin de nous ou ont besoin de nous parce qu'il y en a plusieurs. Mais nous aussi, on a besoin de vous, voilà. Parce que si vous n'êtes pas là, on va pas certainement parler, on va pas certainement. Donc, on a aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous prions vraiment que Dieu vous bénisse, afin que cette œuvre puisse aller de l'avant. Et je pense qu'au travers vous, nous, on va maintenant aussi apporter la parole de Dieu. Ah oui. Voilà. Et toutes ces personnes-là dont vous venez de citer, je ne sais pas les noms, mais moi, j'ai toujours dit une chose, c'est par là que je vais commencer déjà pour introduire le sujet. Une église qui n'arrive pas à gagner les perdus est déjà perdue. Une église qui n'arrive pas à gagner les perdus est déjà perdue. Voilà. Et par là, je veux dire une chose, c'est-à-dire que nous avons beaucoup d'églises ici en République démocratique du Congo. Certainement, c'est un phénomène qui dérange parce que il y a la multiplication des églises,
Mais il y a également la multiplication des péchés. Il y a également la multiplication de ces personnes non atteintes. Voyez? Donc, des personnes qui ont peut-être écouté l'évangile, mais qui n'ont pas eu le temps d'en recevoir et d'en faire partie de leur vie. Vous comprenez un peu ça? Et c'est là, c'est ce qui montre maintenant que cette multiplication, elle n'est pas fascinante, tu vois. C'est une multiplication qui est un peu vaine dans le sens que on multiplie les églises, mais les péchés se multiplient, les gens et tout qu'on sort. Alors, vous avez d'abord dit une chose aussi que les pasteurs, aujourd'hui on a des pasteurs jeunes, on a des pasteurs très jeunes et tout qu'on sort. Pas jeune, très jeune. Ce que vous devez savoir une chose, c'est que nous sommes à une génération, la génération dont Dieu est en train de parler dans Joël. Il dit vers la fin du temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Vous voyez, c'est-à-dire que ici, Dieu ne détermine pas l'âge d'une personne par rapport à sa naissance biologique. L'âge d'une personne est déterminé en fonction de ce qu'il fait. Quand il dit vos fils et vos filles prophétiseront, c'est-à-dire que si cet esprit prophétique te touche et que tu prophétises, tu es fils. Vous voyez? Donc, si tu vois des songes, tu peux être jeune, mais tu es vieillard. C'est comme ça que tu pourras voir Joseph, qui était jeune. Parce que, regarde, déjà on le dit là-bas, Joseph voyait des songes, pourtant il était jeune. Mais lorsque nous venons dans Joël, on dit, vos filles et vos fils prophétiseront. En réalité, Joseph devait prophétiser. Mais Joseph est en train de faire quoi? De voir les songes, ou de faire les songes. C'est ce qui montre en sorte qu'il était plus vieillard même. Donc, il était l'aîné de ses frères. Donc, pour dire que les songes et l'apanage des vieillards. Oui, certainement. C'est comme ça que Dieu détermine l'âge des personnes. Donc, cette expression de dire que les vos vieillards auront des songes, cela ne veut pas forcément dire que les gens, les vieillards doivent être des gens non, armés. non. Ça a toujours été la conception. Non, ça dépend maintenant de la dispensation que vous recevez. Alors, cette dispensation détermine automatiquement le niveau auquel vous appartenez. Vous comprenez un peu ça? Voilà. C'est comme ça que Joseph pouvait faire des songes. Pourtant, il était jeune. Vous comprenez un peu? Donc, ne vous étonnez pas de voir des pasteurs jeunes. Ne vous étonnez pas de voir des pasteurs élégants et tout qu'on sort. Voilà. Il y a aussi l'influence du côté mode, du côté culture et tout qu'on sort. Voilà. N'essaie pas de faire pencher un peu de notre côté un peu mondain. Bon, pas nécessairement, parce que ce n'est pas que être pasteur, c'est être sale ou c'est négligé. Non. Nous sommes des exemplaires. Et cet exemple, ce n'est pas seulement l'exemple qui est physique. Parce que cet exemple qui est d'abord spirituel doit être reflété de manière physique. C'est-à-dire que vous devez être ordonné physiquement. Vous devez être propre, vous devez bien parler, vous devez... Tout ça, ce sont des choses aussi de l'esprit. Quand l'esprit vient sur toi, tu ne sais pas parler, il te montre à parler. Vous comprenez un peu ça? Donc lorsque l'esprit de Dieu vient, ça apprend à la personne d'être propre, de savoir parler. Oui. Pour autant, quand même, nous constatons aujourd'hui, il y a ces personnes qui manifestent la grâce de Dieu. En regardant, vous sentez que la personne incarne l'esprit de Dieu, mais toujours du mal à articuler. Vous savez, pasteur, c'est pas une manière de vous choquer, mais ça fait mal quand on voit un prédicateur parler à la place de dire un Dieu, vous parlez de un Dieu. Vous voyez, un cœur, une cœur, ça choque, hein? Voilà. Ça choque certains. Mais pourtant, ils ont l'esprit de Dieu. Comprenez maintenant ça. Ça signifie que ça rend même le message désagréable. Vous comprenez? C'est pourquoi les pasteurs sont aussi appelés à être formés. Ils sont aussi appelés à améliorer l'art oratoire. Ils doivent travailler. Oui, ils doivent y travailler. Donc, c'est comme ça que vous ne pouvez pas vous étonner voir des pasteurs aussi émerger dans tous ces domaines, dans les séculiers, tout comme dans les spirituels. Vous comprenez un peu ça? Donc, c'est comme ça. Lorsque l'Esprit du Seigneur est descendu sur, lorsque Moïse a rencontré Dieu, voilà, Dieu lui donne une mission. Mais il dit, Seigneur, je ne sais pas parler.
Donc, Il c'est montre pas- sa c'est- difficulté. Parce qu'il sait que là où je suis en train de partir, je dois avoir de l'art oratoire pour convaincre ces personnes. Alors moi, je ne sais pas parler. Voilà. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est servi de quelqu'un d'autre pour lui aider. Donc, c'est-à-dire que nous devons aussi, c'est notre apanage Ah oui. de se former, mais il y a des hommes de Dieu qui croient seulement au spirituel et qui négligent aussi les côtés C'est physiques. ça, les Et c'est dangers, mauvais. C'est les dangers. Oui, les voilà. dangers. C'est les Parce qu'il y a dangers. certaines personnes qui vont juste vous suivre parce que vous parlez bien. Bien, voilà. De quand moi je suis faible devant des mots, hein. Mhm. Lorsque je suis face à une personne qui articule bien, qui parle bien, qui est intelligente, je vous assure que je vais m'attacher facilement à cette personne. Ouais. Donc moi je crois que l'intelligence chez vous, les pasteurs, ça doit être Nous devons en avoir. obligatoire. Parce que c'est automatique, mon frère. Comment tu n'es pas intelligent? Déjà, comment tu arrives à comprendre cette parole de Dieu? D'ailleurs, vous aurez du mal à les comprendre. Vous aurez très, mais c'est comme ça qu'il y a beaucoup des hérésies. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas lire. Il y a, même au-delà de lire, tu peux lire un verset, mais donc, si tu comprends seulement que papa signifie père, je ne sais pas du tout, mais tu ne sais pas que dans d'autres langues, papa, pour eux aussi, signifie autre chose. Si tu t'arrêtes tellement à ces niveaux-là, tu peux facilement prêcher un message, mais mal contextualisé. Vous comprenez un peu ça? Donc, pour Donc, maîtriser des contextes, pour bien contextualiser les mêmes messages, il faut en détendre. il faut avoir l'intelligence. Il faut avoir l'intelligence. C'est pas en vain que nous avons les cours l'homélétique, l'art de prêcher. Vous voyez, nous avons l'hermétique. Par exemple, l'hermétique, c'est comprendre le sens du mot. Hein? Tout ce que vous lisez là. Donc, ça, décortiquer ça pour le comprendre. Vous voyez, vous ne pouvez pas seulement venir parce que tu as lu, tu prêches, mais tu ne sais pas. Tu dois situer les textes dans les temps et dans l'espace. Tu dois savoir que ça se passait quand. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour citer. Ah. En citant, qu'est-ce que vous considérez à cette manière d'implanter des églises de manière un peu désordonnée? Voilà. Là, vous ne vous adressez pas seulement à vos amis pasteurs. Je m'adresse à aussi tout le monde. à la politique, à Bien des sûr. politiciens. Certainement. Moi, je dirais d'abord, je salue vraiment l'acte de notre ex-ministre de la Justice. C'était quelque chose de très, très, très indispensable parce que, vous savez, au Congo, quelqu'un se réveille et il s'autoproclame pasteur. Aujourd'hui, tous ces problèmes, moi je dis, commencent par les pères. Aujourd'hui, mon frère, les pères n'engendrent plus des fils. C'est les fils qui se cherchent des pères. Et c'est ce qui crée cette pluralité des églises. Parce que tu es engendré par un père, mais le père qui n'est pas reconnu, le père, je ne sais pas comment et tout, et tu te cherches un père. Vous allez voir aujourd'hui, un homme de Dieu peut avoir 4, 5 pères. C'est mon père, c'est mon père, c'est mon père, c'est mon père. Mais qui est ton père? Ça, c'était l'apanage de notre cher ami que j'ai salué en passant, le prophète Grady Milad. Il avait plusieurs pères à la fois. Non, Il était comme... c'est pas bien parce que toi, tu te cherches des pères. Non, c'est les pères qui engendrent les fils. Mais aujourd'hui, l'église du Congo, c'est les fils qui se cherchent des pères. Et à cause de ça, nous avons maintenant la pluralité des églises. Nous avons la pluralité des églises. Mon frère, nous avons 9 sortes d'appels. Ah! 9. Si on avait les temps, Il y a des gens qui ne sont pas appelés. Écoutez, il y a l'appel à la naissance. Je peux citer même 5. Il y a l'appel au ministère. Il y a l'appel au service. Il y a l'appel à bâtir. Vous voyez? Il y a les rappels, donc la mort. Il y a beaucoup d'appels. Comprenez un peu ça. Donc, on peut avoir. C'est-à-dire que tu peux avoir, voilà, l'appel de bâtir. Maintenant, les gens confondent ça. Les gens pensent que automatiquement, dès qu'il est ministre, il doit bâtir une église. Qui t'a dit ça? Donc, tu peux être ministre sans bâtir une église. Oui. Je peux finir par cette phrase. Bon, pas une phrase, mais une pensée biblique. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Mais là, on regarde la caméra. Nous sommes la lumière du monde, hein, et les sels de la terre. J'aimerais m'adresser surtout aux hommes de Dieu, aux servantes de Dieu. Je comprends une chose par cette pensée. Nous sommes la lumière et nous sommes les sels. Mais attention, les sels et la lumière ne fonctionnent pas de la même manière. Vous savez, les sels dans les goûts, dans les aliments, mais ça disparaît.
Mais la lumière, Tout reste. le goût reste. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens que Dieu va utiliser pour donner un goût, mais pour disparaître. Ça signifie pour ne pas être connu, pour ne pas, je ne sais pas, créer quelque chose. Dieu peut t'utiliser. Tu n'es pas connu, tu es le sel, tu donnes les goûts, tu accomplis bien ton ministère, mais tu n'es pas connu, tu n'es pas renommé. Tu ne peux pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Non, tu es le sel. Tu es le sel. Le sel, on le met dans les aliments, mais le sel ne reste pas, il disparaît. Mais la lumière apparaît. Vous voyez? La lumière apparaît, ça signifie que quand la lumière apparaît, tout le monde peut constater qu'il y a la lumière. Donc, il y a aussi des gens qui ont ces ministères. C'est-à-dire que des personnes, dès qu'ils commencent, il est vu. Il est dans les yeux des projecteurs. Tout le monde peut voir, tout le monde peut admirer, tout le monde peut contempler ce qu'il fait. Hein? Les renommées, la célébrité est en train de le suivre. La personne ne fait pas de lui ou bien Mais d'elle, cette c'est personne là, plus voilà. supérieure que les sels. Non, non, non. Non, nous sommes... Dieu n'a pas dit, nous sommes la lumière plus que... Non, Dieu dit, nous sommes la lumière et nous sommes les sels. Donc, nous sommes, voilà, les deux natures. Mais il peut arriver que tu incarnes la nature du sel et que tu incarnes la nature de la lumière. Si tu incarnes la nature de la lumière, ça ne signifie pas que tu es plus fort ou c'est lui qui incarne la nature du sel. Non. Lui, il est sel. Vous voyez? Parce que s'il n'est pas là, on n'aura pas les goûts, on n'aura pas la La saveur. cause de cette pluralité, selon vous, c'est le problème de compréhension. C'est la manque de compréhension d'appel. Tout ça, faut... Tu dois savoir, tu es appelé à quoi, mon frère? Est-ce que tu es appelé à bâtir? Est-ce que tu es appelé au service? Est-ce que tu es appelé au Il y a aussi ministère? des gens qui sont Est-ce appelés que juste au service. Oui, mon C'est frère. différent à l'appel ministériel. Oui, oui, tu es appelé au service. Moi, je crois qu'on doit avoir un Hein? Toutes ces personnes-là qui sont à l'église, non, je donne l'exemple. Il y a des protocoles, par exemple. On appelle des services. Ils sont appelés au service. Ah oui. Oui, C'est ils servent. Mais on peut pas dire que toi, comme tu es appelé au service, moi qui suis appelé à bâtir, par exemple, je suis plus servant. Non, 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 non. Il est appelé à ça, je suis appelé à. C'est comme ça. Vous comprenez un peu ça? Et c'est comme ça que les choses se passent. Donc, pour que cette situation puisse s'arrêter ici dans notre pays, il y a beaucoup de personnes qui doivent redéfinir les ministères. Redéfinir les ministères. Ils doivent redéfinir les ministères. Ils doivent poser la question à Dieu de savoir à quoi ils sont appelés. Et de la part de la politique, les politiciens, qu'est-ce En tout cas, par rapport à notre, à ce qui concerne la politique, je dirais que l'idée de notre ex-ministre de la Justice, c'est quelque chose qu'ils doivent aussi suivre. Parce que il y a des gens qui implantent des églises, pas pour gagner les âmes, mais pour gagner du pain. Il y a des gens, c'est qu'il y a une abomination. voilà, il y a des gens qui... Donc, en fait, il y a tellement de raisons derrière les implantations des églises. Parfois, lorsque vous allez dans certaines églises, vous constatez la parole qui y est prêchée, vous constatez les hérésies, vous constatez toutes ces choses, vous comprendrez que certainement, il y a des gens qui implantent des églises, non pour servir Dieu, non pour gagner les âmes, non pour l'édification du peuple de Dieu, mais pour de l'argent, pour, je ne sais pas, la notoriété, pour être connu, pour se comparer. Donc, il y a plusieurs raisons. Mais la seule raison pour laquelle nous devons, si nous devons implanter, parce que c'est pas tout le monde, ce n'est pas tous qui implanteront des églises. Non, il y a ceux qui sont appelés à bâtir. Il y a ceux qui sont appelés à bâtir. Mon frère, ce n'est pas en vain qu'on nous parle de 5 ministères. Même si moi, je sais qu'il y a 4. Mais bon, je sais pas. Gardons Gardons ça. générale. Voilà.